Alléluia, 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 Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance notre Seigneur pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Je regardais à la page suivante. Demain, on a une fête spéciale, la fête de Saint-André. Donc, on n'aura pas la lecture du jour. C'est une très belle lecture qui parfois est déclarée, proclamée quand on a des funérailles. Et c'est la promesse d'Isaïe. Encore aujourd'hui, c'est Isaïe. Souvent, c'est Isaïe qui nous suit dans le temps et de l'Avent et du Carême. Et donc, juste demain, si on n'aurait pas eu de fête, et c'est bien d'avoir une fête, la fête de Saint-André, mais on aurait parlé du Seigneur de l'univers qui préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux. Et ensuite, il continue en disant qu'il va essuyer toutes les larmes sur tous les visages. Et donc, ça donne faim de parler de festin et de savoir qu'on va être consolé. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long dans mon homélie, mais d'une façon spéciale, ça nous prépare au banquet eucharistique que nous avons. J'espère que c'est de l'Esprit Saint ce que je partage, parce que ça ne faisait pas partie de mes notes. Et en parlant de l'Esprit Saint, aujourd'hui, c'est vraiment Jésus qui met l'emphase sur l'Esprit Saint, ou l'Évangile de Luc. Luc qui avait, on pense, eu un bon temps avec la Sainte Vierge Marie, et c'est pour ça qu'il pouvait avoir tant de détails sur la naissance de Jésus et aussi la naissance de l'Église, et donc l'Esprit Saint qui est Dieu, l'Esprit Saint qui était très instrumental dans la façon dont le Fils de la lumière, Jésus lui-même, est venu. Et donc aujourd'hui, dans le 10e chapitre de Luc, on entend à l'heure même Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il proclama les louanges et lui-même a dit qu'il fallait être comme les petits-enfants pour recevoir vraiment les mystères. Et donc, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Et c'est bien de voir cette lecture-là pour moi. J'étais à l'école Sainte-Anne plus tôt ce matin, qui est l'école qui fait partie de notre paroisse. Donc, je vous invite à prier pour les jeunes. Et puis, une des choses que je leur ai partagées, c'est que le Seigneur, Jésus, est la lumière du monde. Et c'est quelque chose qui, parfois, on est distrait, puis on oublie, mais c'est vraiment la réalité. Et donc, si on voit quelqu'un qui a oublié ça, il ne faut pas essayer de trop compliquer les choses. Puis je me parle à moi-même en disant cela. Il faut vraiment nous concentrer sur la lumière, Jésus lui-même, qui veut briller en nous et à travers nous pour que les autres puissent voir cette lumière. Alors aujourd'hui, prions les uns pour les autres d'une façon spéciale pour aussi exulter de joie
sous l'action de l'Esprit Saint, même malgré les difficultés peut-être des gens autour de nous ou les conflits comme la guerre en Ukraine. Et d'une certaine façon aujourd'hui, on peut renouveler notre confirmation. Pourquoi? Parce que c'est la lecture d'Isaïe nous rappelle les 7 dons qu'on reçoit quand on reçoit le sacrement de la confirmation, avec le Saint-Crème et avec l'imposition des mains par l'évêque. Alors, demandons au Seigneur de nous aider. Et souvent, dans notre vie chrétienne, on renouvelle notre baptême, entre autres post-pandémie, je devrais dire, ou quand les mesures ont été un peu plus allégées, on a remis de l'eau bénite. Et donc, quand on touche l'eau bénite et qu'on se marque du signe de la croix, c'est pour nous rappeler notre baptême. C'est quelque chose qui est un peu plus évident avec l'eau, mais ce n'est pas quelque chose qui est très commun pour renouveler le sacrement de la confirmation, même si c'est un sacrement très important qui nous fait plus matures. Mais avec cette maturité-là, souvenons-nous qu'il faut être comme les tout-petits pour que le Seigneur nous révèle la puissance, la beauté, la profondeur de ces mystères. Alors, je vais terminer en citant cette lecture qu'on a entendu proclamer aujourd'hui en demandant à l'Esprit Saint de venir sur chacun de nous. Et je vous invite aussi à demander au Seigneur de renouveler votre sacrement de confirmation. Sur lui, sur elle, reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Maman Marie, toi l'épouse de l'Esprit Saint, aide-nous à recevoir l'Esprit Saint pour qu'on puisse reconnaître et le Père qui nous a donné son Fils, notre unique Sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.